Bonjour, bonjour. Alors, j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que suite à un premier webinaire pour Autodesk sur la présentation de Dynamo, une petite introduction que j'avais fait, on m'a soumis l'idée, on m'a dit dans Allplan, il y a un petit truc sympa, donc on m'a envoyé une vidéo qui permet notamment via un tableau Excel, donc là la personne charge un tableau Excel, alors j'avance un petit peu. Récupérer tous les noms des pièces, des surfaces, programmes, et avec ça, avec ce petit outil, alors ça mouline un petit peu, en gros, ça crée toutes les pièces dans la maquette, nommées correctement. Alors dans le plan, elles sont en 3D, hein, dans Revit, vous ne les aurez pas en 3D, mais je me suis dit, bah tant qu'à faire, pourquoi pas trouver une solution pour faire exactement la même chose dans Revit. Donc voilà l'idée de cette petite vidéo d'aujourd'hui. Donc je suis parti d'un document Excel que j'ai fait hein, assez rapidement. J'ai fait donc un petit tableau, des noms de pièces, des surfaces. Voilà, j'ai défilé une grande liste, hein, j'ai pris ça d'un programme classique. Alors là, vous voyez qu'ici j'ai quelques petites cellules qui affichent une petite alerte parce que, alors j'ai fait exprès, oui et non. C'est une petite erreur de ma part. En faisant du copier-coller, ça a été compris comme du texte. Donc ça permettra notamment de voir une petite surveillance des valeurs pour vérifier que ce soit bien des nombres et pas des textes. Donc pour faire ça, je suis parti sur Revit 2019. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi pas sur la Revit 2020? Tout simplement parce que dans un des petits packages qu'on a besoin d'utiliser, il y a un des nœuds utiles qui bug un peu sur la 2020. Alors j'ai résolu le problème, mais là, étant donné que c'est une petite vidéo de démonstration, et pour construire vraiment le petit Dynamo entièrement, bah, je préfère du coup vous faire la démo en version 2019. Donc, alors le fichier Excel, je vais le fermer parce que de toute façon, on va aller l'ouvrir par la suite. Donc là, je suis sur Revit 2019. Dans ma vue du niveau 0, parce que c'est ici qu'on va venir les créer, j'ai juste fait un petit réglage qui me permet de voir la référence des pièces et notamment le petit remplissage intérieur, du coup, qui fait un petit voile bleu sur les pièces quand elles sont déjà présentes. À ne pas confondre avec les chaudes couleurs qui est pas pour le même usage. Donc du coup, on va aller dans Gérer, dans Dynamo. Donc j'ai encore une ancienne version, la 1.34 qui est là. On va bien utiliser la dernière pour l'instant dispo, la 2.0.3, en sachant que si vous êtes sur Revit 2020, avec la mise à jour 2020.2, vous aurez Dynamo 2.3 et ça fonctionne complètement dessus, hormis le petit bug que je vous ai évoqué. Alors, du coup, on va commencer. Donc, là, j'ai quelques packages, hein, mais on verra par la suite. Donc, si vous avez vu la première vidéo, moi, j'utilise pas trop le menu déroulant, étant donné qu'on peut faire un clic droit pour rechercher les fonctions. Du coup, première chose qu'on va faire, c'est aller lire notre fichier Excel. Pour ça, ben, je vais faire. Alors, quasiment toutes les commandes sont en anglais. Je vais faire with Excel, pardon. Ici, donc c'est import Excel. Donc du coup, il nous demande 4 entrées, il nous demande un fichier. Donc si je vais chercher le file path, il me demande un file, donc il va me falloir un... vouloir aller trop vite. File from path qui va me permettre de convertir l'adresse dans le format que lui il accepte. Donc hop, je viens les connecter. Pour info, là j'ai le fichier en mode automatique de Dynamo. Donc tout va se créer automatiquement. À un moment, je le mettrai en manuel pour créer les pièces. Donc je vais aller chercher mon petit fichier Excel qui est sur mon bureau. Voilà, il est ici. Alors, il me demande plusieurs indications. Le nom de la feuille. Ah bah là, moi, alors je vais juste le mettre, faire un vrai string et pas un code block. Je vais vous montrer pourquoi. Pour que ce soit utile avec Dynamo Player. Vous voyez que là, automatiquement, dès que je le lis, le fichier Excel s'ouvre derrière. Alors il y a plusieurs raisons. C'est notamment ici Show Excel. La valeur par défaut, elle est sur true. Donc si vous voulez pas que le fichier Excel s'ouvre, bah là on peut créer un booléen ici en le mettant sur faux. Et du coup, au moment où vous allez lancer le script, là il s'est déjà lancé, donc il est ouvert. Mais ici, avec le booléen, vous pouvez
faire en sorte que le fichier Excel ne s'ouvre pas. Donc moi j'ai besoin du nom de l'onglet, donc ici tout en bas c'est marqué feuille 1. Et donc là aussi il me demande un petit booléen en disant voulez-vous activer sous forme de chaîne? Je vais le laisser en faux, on verra de toute manière, on va aller vérifier les valeurs. Alors, pourquoi là j'ai fait un string? Parce que pour que vous voulez les utiliser sur Dynamo Player, on peut faire que le Dynamo Player y ait des entrées qui soient activées. Pour faire ça, on va faire un clic droit sur le bloc que vous souhaitez. Et ici est une entrée. Et je vais faire la même chose ici, sauf que là je vais faire un double clic. Et je vais le renommer et mettre nom de l'onglet dans Excel. Et on verra que dans le Dynamo Player, ce sera une nouvelle entrée, donc ça permettra à n'importe quel utilisateur sur n'importe quel fichier Excel d'aller choisir le nom de l'onglet et notamment ici aussi le nom du fichier Excel. Donc là on lit le fichier Excel, donc je me retrouve avec toute une série, toute une liste, et on voit qu'ici ma liste, en gros elle correspond à chaque ligne. Donc voilà, il m'a fait une sous-liste avec chaque ligne. Sauf que moi la première liste, ma première sous-liste, je ne veux pas l'avoir. Donc il y a un nœud qui permet de récupérer la première et la dernière séparément. Ça s'appelle déconstruct. Donc ici, ça va me sortir une liste, la première, le dernier. Alors il existe aussi une autre liste, une autre fonction qui s'appelle rest of item, qui permet, dans le même que déconstruct, d'afficher que le reste, et le premier en fait on l'oublie totalement. Donc je vais plutôt utiliser celui-là. Mais si on compare les deux, je vais me retrouver ici avec la première liste qui est ma première sous-liste ici, plus toutes les autres, et là ça m'affiche directement tout le reste. Donc c'est vraiment identique. Quand on n'a pas besoin de la première valeur, on peut faire ça. Donc là, moi, j'ai bien toutes les données, sauf que dans ce sens-là, ça m'arrange pas. J'aimerais bien d'un côté tous les noms de pièces, de l'autre côté toutes les surfaces. Donc on va faire ce qu'on appelle transposer les listes, ce qui va me permettre d'avoir au lieu de 2, 2, 2, d'avoir deux grandes listes. Donc là, ça s'appelle transpose. Hop, ici. Donc ça vient permuter les lignes et les colonnes. Donc là, moi, j'ai 70 listes avec deux valeurs dedans. Si je le transpose, là je me retrouve avec deux listes où à l'intérieur j'ai 70 éléments. Donc j'ai juste interverti. Donc comme ça, la première valeur c'est mes noms de pièces. Alors moi j'avoue j'aime bien mettre des commentaires. Donc là par contre je vais faire un code bloc. Pour faire des commentaires vous mettez 2 slash. Donc là je vais mettre nom des pièces. Et en gros, pour récupérer que la première valeur, on peut mettre n'importe quel nom. Moi j'aime bien mettre le in, c'est un peu comme ça que j'ai appris. Et entre crochets 0, c'est la valeur de l'index. Et donc là, si je fais ça, je récupère que les noms de pièces. Donc dans le même code bloc, je vais mettre aussi surface. Et donc là, je vais prendre la même entrée, sauf que je vais aller chercher le deuxième index. Et du coup maintenant, dans le premier code bloc, ici, j'ai les noms des pièces, on l'a vu, et là dans l'aperçu, on n'a toujours que le dernier élément du code bloc. Donc là, j'ai bien toutes mes surfaces. Donc déjà là, toutes mes données d'entrée de mon fichier Excel, et elles restent dans le même ordre. C'est vrai que ça, on le précise, pas toujours, mais dès que vous récupérez une liste, c'est exactement dans le même ordonnancement que, que le fichier Excel qui est lu. Donc là, le petit truc qu'on va faire, c'est ces histoires de nombres là. Moi, je sais que dans le lot, j'en ai qui sont des textes. Et là, étant donné que je vais vouloir faire des carrés de ces surfaces, pour récupérer la largeur du carré, il y a une forme, c'est simplement faire la racine carrée de la valeur. Et comme ça, j'aurai la largeur de mon carré pour construire mes rectangles par la suite. Donc il y a un code bloc qui s'appelle square. Et là, il met une erreur à demander à convertir des données de type non compatible. Et en fait, là, si on défile, alors c'est parmi les... Voilà, ici, j'en ai des nuls. Et en gros, ça correspond vraiment pile à ces valeurs-là, qui sont dans Excel, qui sont du texte et pas un nombre. Vous voyez que là, ici, hop, dans Excel, c'est bien un texte. Et là, c'est en standard, donc il a détecté un nombre tout seul. J'ai
pas volontairement fait ça, mais en même temps, ça va me permettre de faire un petit contrôle. Alors, on va faire des groupes. Ça me permet de clarifier un peu ça et faire des commentaires. Donc là, je vais mettre lecture du fichier Excel. Voilà. Ensuite, donc là maintenant, on va en gros convertir toutes les surfaces en vrais nombres. Alors si, petit détail, là, toutes mes données sont en mètres. Donc on va aller régler Revit pour qu'il soit en mètres. Faites attention à votre gabarit. Gabarit architecture, par défaut, il est en mètres et centimètres. C'est un peu étrange, mais bon. Donc là, on va le mettre en mètres. Je vais régler à 2 décimales après la virgule, c'est très bien comme valeur. Comme ça, ben, toutes mes informations seront en mètres. Il n'y aura pas d'inconnu. Alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est que toutes les valeurs, on va les convertir en nombres. Sauf que pour faire ça, je vais faire une petite étape intermédiaire. Je vais prendre toutes les valeurs ici. On va le faire à la fin. Je vais prendre toutes mes valeurs de surface ici. Je vais les convertir en texte, en string par défaut. Comme ça, je vais tout convertir en string et de string, je vais le convertir en nombre. Donc là, c'est string from object. En gros, n'importe quelle donnée, vous allez le convertir en texte. On pourrait le faire sur le nom des pièces, etc. Et donc là, hop, tout ça, tout est converti en texte. Alors vous voyez qu'ici, il m'a fait un petit truc étrange, c'est que là j'ai 25, tout rond, pas de point, pas de virgule, etc. Et il m'a mis 25,00. Et donc là, si derrière je le reconvertis en nombre, donc on a to number, donc c'est ici, donc convertir une chaîne en nombre entier ou en double, hop, si je le fais, vous voyez qu'ici, il me le convertit en 2 500 000. Sauf que moi, ça m'arrange pas. Alors pourquoi il fait ça? Parce qu'en gros, la virgule, elle est convertie comme un séparateur de milliers et pas le virgule. Donc, on va faire un remplacement dans mon texte pour convertir la virgule en point, tout simplement. Donc on a un code bloc qui s'appelle string remplace. Enfin, remplace en anglais. Donc, il me demande mes strings, la valeur à rechercher, la valeur à remplacer. Alors je vais juste faire des codes blocs. Et pour un code bloc, pour que ce soit pris comme du texte, on va le mettre entre guillemets. Donc là, moi, je veux convertir la virgule en point. Donc je cherche la virgule et je vais le remplacer par des points. Donc hop, ma liste, elle est convertie. Donc toutes les virgules sont remplacées ici par des points. Maintenant, ça, si je le convertis, donc ça repasse bien à 25 et pas à 2 millions et quelques. Et ici, j'ai bien toutes mes valeurs. Et donc maintenant, si ces nombres, je les mets, j'ai plus d'erreur. Donc j'arrive bien à récupérer la racine carrée de chaque nombre. Donc le premier 25, ben, je récupère 5. Et pour toutes les valeurs, je vais récupérer bien la largeur de mon carré par rapport à la surface. Donc hop, ici. Alors il y a des petits raccourcis clavier, c'est CTRL G pour faire un groupe. Donc ça va être surface convertie en nombre. Je vais mettre largeur pour constituer mes carrés par la suite. Alors maintenant que j'ai la largeur de mon carré, je vais pouvoir faire des rectangles. Alors moi j'avoue, j'ai testé plusieurs méthodes et pour construire des rectangles, il y en a deux différentes, enfin il y en a plusieurs, mais donc là si je fais un rectangle, on peut les faire par largeur et longueur. Ici, largeur-longueur avec un CU ou par des points. Moi j'avoue que j'ai testé par largeur-longueur, j'ai pas réussi à avoir ce que je voulais. Donc on va le faire plutôt par les points, ici, donc par les 4 points. Donc pour ça, ben, il faut que je définisse les 4 points de mon rectangle. Donc je vais créer des points. Hop, ici. Alors vous pouvez double-cliquer pour les renommer, hein. Donc là je vais mettre P1, hop, je vais faire des contrôles, des copier-coller. Comme ça, je vais faire mes 4 points. Hop, ici, P2, P3 et P4. Donc le premier point, vous voyez qu'ici, dès que je fais des points dans l'aperçu, donc là si on bascule dans le mode aperçu, hop, le premier point il est au 0, 0. Il y a des petites lignes, hein, de couleur qui permettent de voir le sens
X et Y. Donc le premier point 0, 0, pourquoi il se met là? Parce que automatiquement il y a des valeurs à 0, 0. Donc le premier point dans l'angle, ça me va très bien, je ne vais pas y toucher. Ce sera le premier point de tous mes rectangles. Le deuxième, je vais vouloir donc mon rectangle, je vais tourner dans le sens anti-horaire. Donc le premier point, je veux juste qu'il se déplace en X. Donc je vais prendre toutes mes valeurs, toutes mes largeurs ici, de mes futurs carrés, et je vais aller les basculer en X. Et hop, vous voyez que là, j'ai toute une série de petits points qui s'affichent. Donc ça, on y arrive. Le troisième point, ça va être celui dans l'angle, en haut à droite. Donc en X et en Y, il a les mêmes valeurs vu que c'est des carrés. Donc je mets en X et en Y. Hop, voilà. Donc ça me fait toute une série en diagonale parce que mes rectangles n'ont pas tous la même dimension. Et le quatrième point, il aura la valeur en Y et en X 0. Hop, je prends. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 points. Et ici, du coup, on va aller connecter chacun des points pour constituer mes rectangles. On n'oublie pas que c'est des listes et qu'elles sont toujours dans le même ordre. Donc là, mon premier rectangle comparé à bien des valeurs de 5 par 5 par 5. Et si je vais chercher, par exemple ici, allez, je vais prendre le 25. Hop, 25 ici. Donc j'ai bien 5 568. Alors il a un peu arrondi les valeurs, mais c'est pas très grave, étant donné que c'est des valeurs programme, on n'est pas au millimètre non plus. Donc voilà, donc là j'ai tous mes rectangles. Alors vous voyez qu'ici il m'affiche toujours les points. On peut les masquer. Vous faites un clic droit, et là il y a l'aperçu qui est coché. Si vous les désactivez, les blocs, les nœuds deviennent bleus, et ce qui permet dans l'aperçu de les voir disparaître. Donc voilà, donc là j'ai tous mes rectangles, sauf que si je crée tous mes rectangles ici dans Revit, tout va superposer, ça va être un peu tout pourri. Donc on va faire pour les décaler, on va les translacer. Donc là, après il faut s'habituer au vocabulaire de Revit. Donc on va faire une translation. Et pour ça, nous, si je marque Translate, on a plusieurs options pour translacer des choses, des objets, etc. Moi j'avoue qu'il y en a un que j'utilise plus souvent parce qu'il permet d'être compatible avec tout. Donc c'est géométrie.translate. Voilà, celui-là. Parce qu'il me demande du coup mes géométries, une translation en X, en Y et en Z. Bon, sachant que nous on va pas utiliser le Z, on va juste translacer en X pour qu'il se décale. Donc les géométries, c'est ça. Maintenant c'est de combien je les translate. Alors là, je vais dire, j'ai dû chercher un petit peu. En gros, il faut translacer de la largeur du rectangle, et je vais mettre un espace de 1 mètre entre chaque. Alors pour ça, je me suis épuré. Là, ça va être compliqué. Il faut que je me retrouve avec une liste qui fait les sommes cumulées. Parce que le deuxième, il faut qu'il se déplace de 5 plus 1. Le troisième ici, si on zoome, oula, hop, un peu trop rapide. Le troisième, il va falloir qu'il se décale de 10,5 plus un espace entre chaque, donc de 12,5. Voilà. Il va falloir cumuler un peu tout ça. Donc pour ça, ça n'existe pas de base de faire une masse cumulée, enfin de faire une somme cumulée. Hop, masse addition. Donc là, quand vous récupérez des blocs perso, vous pouvez faire un clic droit aide. Et donc là, on voit que c'est un nœud qui vient de Archilab. Donc c'est le genre de package qu'il faut avoir tout le temps. Donc là, hop, il me fait la masse totale. C'est pas forcément ce que je souhaite. Selon si vous avez déjà vu différents webinaires, démos, vidéos, ou si vous venez au Prug ou au Lirug, ici on a ce qui permet d'utiliser les niveaux. Les niveaux, c'est ce qu'on a ici, les arrobases. Donc là, par défaut, il est en automatique, il me fait le niveau le plus élevé. Sauf que moi, je voudrais bien qu'il me fasse le niveau ici, intermédiaire. Donc c'est le L1. Si on active les niveaux, vous voyez qu'ici, ça ne change pas, parce que je suis en L2. Si je passe en L1, il ne fonctionne pas. Donc j'ai pas dû prendre le bon. Si, ça devait bien être celui-là. Petit bug. Les aléas des lives. Ah, pourquoi il fait nul là? Alors, on va chercher le souci.
Alors en fait je me suis trompé, c'est pas celui-là qu'il faut prendre. Donc c'est celui de Lunchbox. Voilà. Donc il me demande les nombres. Et hop. Donc les résultats et les partiels. Donc moi c'est les partiels que j'ai besoin. Donc là voilà. Il ajoute bien. Ça fait une incrémentation. Donc il ajoute le premier au deuxième. Pour le troisième, il fait le premier et le deuxième, etc. Et ainsi de suite. Donc voilà. Donc c'est un package Lunchbox. Alors ensuite, moi ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils mettent un espace de 1 entre deux. Donc pour ça, je vais créer une liste qui va partir de 1 et qui va aller jusqu'au nombre total d'objets. Donc pour compter le nombre d'objets, on a count, tout simplement. Donc là, si je compte tous les objets, hop, j'en ai 71. De là, je vais créer une liste. Alors il y a plusieurs manières. Alors, c'est vrai que je pense qu'à force on connaît plus les fonctions, mais on crée plus facilement avec un code bloc pour créer une liste qui s'incrémente tout seul. En fait, on fait le nombre de départ, deux points, le nombre d'arrivées. Donc le nombre d'arrivées, c'est mon list count. Donc je vais mettre juste la valeur A. Et donc là, si je fais ça, hop, il me crée une liste qui va de 1, enfin qui démarre à 1 et qui va jusqu'à 71 pour 70 valeurs. Et donc là, ici, si je compare, j'ai bien 70 valeurs, donc ça m'ira très bien. Donc ici, le petit index, là en gris, il va bien jusqu'à 70, là 70 aussi. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais additionner les deux. Ce sera plus simple. Hop, donc pour ça, je vais utiliser les codes blocs. Donc je vais utiliser les partiels, ici, et je vais venir ajouter mes espaces. Donc là maintenant, hop, j'ai une liste. Donc le premier ira à 0, etc. Alors là, ce qu'on va juste faire, c'est que moi le premier, je veux pas qu'il se décale. Donc on va venir rajouter une valeur devant dans cette liste de 0. Donc là, on va faire list add. Donc list add item to end ou to front. Moi, je veux l'ajouter devant. Donc ma liste, c'est celle-là. Et je veux rajouter un item devant. Alors un ou plusieurs items. Moi, je vais rajouter juste un 0 parce que je veux pas que le premier se décale. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien une liste qui démarre de 0, puis toutes les valeurs qu'on lui a demandé. Alors, donc maintenant, donc là, j'ai ici, petit CTRL G, donc là, c'est la valeur du décalage. Valeur du décalage. Voilà. Donc, j'ai bien tous mes rectangles. Maintenant, je vais les translacer de ces valeurs-là. Et hop, donc, je vais déplacer en X. Vous voyez qu'ici, j'ai tout superposé, parce que là, j'ai toujours mes rectangles qui sont visibles. Donc, on va les rendre inactifs. Et donc là, si je regarde bien, j'ai bien tous mes blocs, tous mes carrés, espacés d'un mètre, et il n'y en a pas un qui se chevauche. On est pas mal là déjà, hein. Alors, l'étape d'après, ce sera de créer des séparateurs de pièces. Parce que là, ici, pour l'instant, dans Revit, j'ai rien du tout, hein, c'est que un aperçu. Donc, pour créer un séparateur de pièces, ça va se passer aussi avec un nœud personnalisé. Donc ça s'appelle Separate. Donc là, on a Room Separate. Donc Area, c'est pour les surfaces, Room ou les espaces. Donc, hop, ici, Room Separate. Donc ce nœud, il est de Clockworks, cette fois-ci. Donc j'ai besoin... Donc il me demande des curves. Donc en gros, c'est tous les segments qui composent ces différentes géométries. Donc là, il va falloir que je transforme ces géométries en segments. Et pour ça, il y a un code qui s'appelle polycurve curve. Donc voilà, il va transformer mes rectangles, donc des polycurves, en curves. Hop, ici. Donc là, pareil, je vais juste enlever l'aperçu. Donc là, ici, c'est bien toutes mes curves. Sauf qu'ils sont, toutes les curves sont en sous-liste. Et là, moi, je vais vouloir plutôt tout aplatir pour avoir une liste de tous les petits segments, peu importe qu'ils soient connectés ou pas. C'est juste pour qu'ils les créent. Donc pour ça, on va les aplatir. Et il y a un nœud qui s'appelle flatten, tout simplement. Donc pareil, je vais juste enlever l'aperçu. Donc là, maintenant, je me retrouve bien avec une liste
de chaque petit segment pour créer mes séparateurs. Hop, ici. Donc là, il me demande aussi d'autres choses. Il me demande un sketch plane et dans quelle vue je veux les modéliser. Alors là, le sketch plane, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. Donc là, si je cherche un sketch plane, donc là ici, il prend un sketch plane et il le convertit en plane. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je veux un sketch plane en sortie. Donc il me demande un plan. Donc là, un plane. Bon, je vais prendre un plan XY, hein, tout simplement, pour le dessiner à l'horizontale. Hop, ici. Et dans quelle vue? Et là, la vue, ben, moi j'aimerais bien que ce soit la vue active, tout simplement. Je suis sur le niveau 0. Donc pour ça, on va faire Active View. Hop, Active View. Et il me demande le document. Bah, le document actif, ce serait bien. Donc là, hop, Current Document, tout simplement. Donc, Current Document dans la vue active. Ici, on voit bien qu'il me marque la vue en plan du niveau 0. Ça tombe bien, c'est pile poil celle sur laquelle je suis. Alors, donc là, dès que je vais le connecter, il va aller créer les pièces. C'est pas très grave, je vous conseille plutôt, si vous faites des tests, tout en bas ici, mettez-vous en manuel pour pas qu'il lance les tâches si vous avez 3000, 6000, 10 000 pièces. Bah là, ça risque d'être un peu long. Moi, je vais le laisser en automatique parce qu'on en a que 70, ça ira. Donc là, hop, dès que je le connecte, il réfléchit un petit peu et on va aller, dès qu'on a fini, on va aller voir ce qui se passe dans Revit. Alors selon le nombre de pièces, ça pourrait être un peu long, hein, mais c'est pas très grave. Donc voilà, ici, alors je vais mettre en ligne épaisse. Est-ce que ça va être bien visible? Donc elles sont en vert, on va aller juste changer les couleurs. Les lignes, donc les séparateurs de pièces, on va aller les mettre en rouge. Ce sera bien plus lisible. Donc voilà, donc là j'ai bien tous mes séparateurs de pièces. Si je le sélectionne, ici dans les propriétés, je suis bien en séparateur de pièces. Je vais juste zoomer un petit peu pour vous montrer. Donc je suis bien en séparateur de pièces. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est créer des pièces à l'intérieur de tout ça. Donc là, hop, on va faire un groupe, séparateur de pièces. Donc là, moi maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est créer des pièces. Et donc là, par exemple, si je veux créer des pièces, donc ça s'appelle des rooms. Moi, j'avoue que j'aime bien celui Room by Location. C'est un qui était de base. C'est un nœud de base, hein, c'est pas un nœud personnel. Donc, il me demande quatre choses. Le niveau concerné, la localisation, donc il me demande là un point, le nom et le numéro de la pièce. Donc moi, j'ai pas les numéros de pièces, on va voir comment faire pour créer une liste de numéros. Donc, le niveau d'entrée, hop, on va faire, il y a un paramètre qui s'appelle level. C'est un choix multiple et il prend tous les niveaux qui sont dans votre maquette. Donc là, si par exemple, je viens, hop, on va mettre ça sur le côté, sur une vue, créer un niveau supplémentaire, hop, donc il va s'appeler niveau 3. Je me remets ici. Donc là maintenant dans ma liste j'ai bien mon niveau 3. Donc ça je vais le mettre en tant qu'entrée. Hop, est une entrée. Comme ça dans Dynamo Player on aura la liste. Alors je vais tout de suite le régler sur le niveau 0. Hop, ici. La localisation, bah, en gros c'est le point de la pièce. Bah, au final c'est le centre de mes rectangles, enfin de mes carrés. Donc là il y a un petit nœud qui s'appelle, de mémoire c'est center. Et là ici c'est, voilà, celui-là. Renvoie le point moyen du polygone. Bah, comme c'est des rectangles, et mes rectangles ils sont où? Ils sont ici. Donc je vais venir rechercher mes rectangles et on voit que là il me crée un point à chaque milieu. Donc hop, ici, ça va être la localisation de toutes mes pièces. Maintenant les noms, ah ben je les ai hein, depuis le début. Ici, là, les noms de mes pièces. Hop, on n'oublie pas que toutes les listes, tout est dans le même ordre. Maintenant là j'ai besoin de créer une liste de numéros pour mes pièces. Parce que là, juste à titre d'info, si je vais dans une nomenclature de pièces, ah bah il me les a déjà créés. Même pas besoin de numéros en fait. Donc voilà. Donc là les numéros, si vous mettez rien, ça fonctionne quand même. C'est très bien, il incrémente tout seul, Revit, on n'oublie pas. Donc bah en gros j'ai fini, hein, tout simplement. Et donc là, si je viens sélectionner cette pièce-là, la première s'appelle séjour. Donc là, ma première c'est séjour. Et ainsi de suite.
Si on vérifie dans la nomenclature de pièces, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, par exemple, si je prends celle qui est sur la ligne 30, donc elles sont décalées de une, hein. Donc là, ce sera donc la 29, production, avec une surface de pièce de 10 mètres carrés. Et voilà, on a fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire un petit commentaire dans la vidéo, je suis sur LinkedIn, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis ben à bientôt pour une prochaine vidéo.